Un Togo vert à l'horizon 2030. Voici le défi que s'est fixé l'État togolais et pour y parvenir, plusieurs mesures ont été instaurées. Parmi ces mesures, le programme national de reboisement du Togo 2017-2030 a pour objectif de contribuer à l'extension de la couverture forestière à 30% du territoire à l'horizon 2050 et l'augmentation de la productivité des forêts existantes. La campagne nationale de reboisement 2022, lancée depuis le 1er juin par les plus hautes autorités du pays, bat son plein et la région de la Kara n'est pas en reste. Depuis le 1er juin 2022 jusqu'à ce jour, nous avons dans la région de la Kara mobilisé tous les acteurs. Les mairies, les communes, les agents des eaux et forêts, tout ce qui est administration, tous les secteurs de l'administration ont participé au reboisement, les corps habillés dans les garnisons, les organisations de la société civile, les écoles, les associations de production de plants et de plantation et les organisations féminines, les privés, tous ces acteurs ont participé à la campagne nationale de reboisement. Et on a noté une mobilisation grande, une forte mobilisation au niveau de la Kara. La campagne nationale de reboisement 2022 étant en mi-parcours, la direction régionale de l'environnement Kara s'est rendue dans les différentes préfectures de la région pour un bilan à mi-parcours. Quand on compare les résultats que nous avons eus cette année par rapport aux résultats que nous avons eus l'année passée, il y a un bond quantitatif qui a été effectué. Il faut voir dans la région, l'année passée, on était autour de 458 000 plants reboisés, mais cette année, on est autour de 729 738 plants reboisés. Les résultats ont été présentés aux acteurs impliqués dans les différentes préfectures. Cela a permis de faire un comparatif entre les réalisations de 2021 et celles de 2022, mais également de voir les efforts fournis par les différentes préfectures et aussi les différents acteurs impliqués par le reboisement. Ici dans la Bina, nous avons eu à reboiser essentiellement les berges de la Bina, qui font 55 hectares. Nous avons aussi reboisé ce site sur lequel nous sommes, qui est dédié aux activités du FNDF, du Fonds national pour le développement forestier, qui est de 3,5 hectares. Donc, c'est les sites phares sur lesquels nous avons eu à reboiser. En dehors de ces deux sites, nous avons eu également à reboiser avec les privés, à reboiser aussi avec les communes. Donc au total, 139 000 plants ont été mis en terre dans la préfecture de la Bina. Pour le bilan de reboisement de l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2022, la préfecture de l'Équerran a reboisé 244 000 plants sur une superficie de 688 hectares et 75 km de linéaire. C'est ce qui nous place en première place dans la région de la Kara. Nous sommes très contents et cela est devenu un défi pour nous. Chaque préfecture a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice afin donc de contribuer à l'atteinte des ambitions gouvernementales. Nous avons au total mis en terre 47 000 plants sur une superficie de 80 hectares environ et 35 km linéaires. Pour ce bilan, les gens n'ont pas pu vraiment nous fournir tout ce qu'ils ont fait comme effort de reboisement. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui avec tous les acteurs impliqués pour lancer une information à l'endroit de ceux-là qui n'ont pas encore capitalisé, qui n'ont pas encore fait capitaliser leurs efforts, leur reboisement, afin qu'au bilan général, nous puissions avoir le total de plants effectifs mis en terre dans la préfecture de Dangpen. Nous avons mis en terre au niveau de la préfecture près de 53 000 plants sur une superficie de 64 hectares et en linéaire 51 km.
À ce bilan de mi-parcours, c'est ce que nous pouvons vous donner et nous savons que jusqu'à ce que la campagne ne finisse proprement dite, nous aurons un bilan assez satisfaisant. Un défi de concurrence positive s'est même installé entre les préfectures. Nous avons vu également au niveau de certains où ils sont dit qu'ils étaient premiers, mais bon, ils n'ont pas encore ajouté plus de stratégies pour pouvoir aller de l'avant. Ils se sont fait doubler par d'autres préfectures. Par exemple, la Bina était première l'année passée avec 143 000 plants. Cette année, la Bina a été doublée par la Kéran avec 243 000 plants reboisés. Donc, on est en train de faire ce défi de concurrence pour que chacun puisse se sentir concerné pour la mise en œuvre de la politique du chef de l'État qui est de faire du Togo un pays vert. Les résultats affichés ici parlent d'eux-mêmes. Ce que nous avons fait et ce que nous devons faire pour... Qui veut occuper une dernière place? Personne. Personne. Quitter de deuxième, troisième place pour chuter tout bas, ça n'honore personne. Et je suis sûr que tout le monde ici présent est en train de se dire, dans tout cas la prochaine fois, ça ne serait plus nous. Bassa est la plus grande préfecture en termes de superficie dans la région de la Kara. Et si on se retrouve quatrième par rapport au nombre de plants mis en terre dans toute la Kara, je dirais qu'on ne mérite pas cette place, on devait être premier. On fera des efforts pour se rattraper l'année prochaine. Néanmoins, cette année, il y a eu un léger rebond, puisque l'année passée, on avait eu 41 000 plants mis en terre. Cette année, on est à 62 500 plants mis en terre. Donc c'est un léger bond. Et on espère nous retrouver dans les 100 000 plants l'année prochaine. C'est le cas également de la préfecture de la Kosa qui est passée de 49 241 plants reboisés en 2021 à 159 470 plants reboisés en 2022 à l'heure du bilan. Nous sommes allés à 35 000 plants la seule journée de lancement de la campagne nationale de reboisement. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Et le travail a continué sur le terrain. Et ce n'est pas aujourd'hui le travail seulement de l'administration forestière. Nous avons été vraiment appuyés par tous les acteurs. Le préfet, la première autorité de la préfecture, les maires, les ONG. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons des résultats de ce bilan à mi-parcours. Nous avons mis en terre 159 000 plants sur 700 hectares environ. Toutefois, des difficultés ont été rencontrées au cours de cette campagne. Ici à Solil, la mobilisation des terres a été très difficile. Oui, les acteurs, bien les propriétaires de terrain n'ont pas tellement été accessibles pour la mise à disposition des terres. Ce qui a rendu vraiment très difficile le reboisement. C'est ce qui démontre même ce taux réalisé, qui est très inférieur par rapport aux autres préfectures. Ce que je souhaiterais, c'est ce que j'avais dit avec l'administration, le maire, le préfet et le DP. Je souhaiterais vraiment qu'ils fassent des recherches de terrain pour nous. Et on est prêt parce qu'actuellement, dans mon site, avec les collègues, on a encore 8000 plants qu'on n'a pas pu mettre en terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. À Nakardon, on en a au moins 5000. Et les autres essences, on les a pour mettre en terre. C'est resté là, ça a grandi. Donc ça veut dire manque d'espace pour pouvoir mettre les plants en terre. C'est notre problème actuellement. Si ils nous octroient l'espace de 5 hectares, entreprise au fil, c'est votre zone. Qu'est-ce que vous allez mettre? Bon, je crois que là, avec l'appui de la direction de l'environnement, et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on va faire avec les VEC ensemble, non produits ensemble, on va les mettre en terre. Aussi, nous sommes à pied d'œuvre pour sensibiliser les peuls bouviers et les éleveurs de petits ruminants par rapport à la divagation des bêtes. Parce que la divagation des bêtes nous cause beaucoup de désagréments.
surtout pour les plants broutés par les bêtes. Mais selon la direction régionale de l'environnement, ces difficultés ne pourront barrer la route à l'ambition du chef de l'État de faire du Togo un pays vert. Ne vous en doutez pas, le Togolais a dans ses gènes le reboisement. On ne dit pas aux Togolais d'aller reboiser avant qu'ils ne reboisent. Vous allez voir ça aussi dans les résultats, ça se concrétise. Les privés reboisent même plus que l'État. Donc ça veut dire que la sensibilisation a commencé par marcher. Peut-être même qu'on va atteindre même les 1 milliard de plants avant 2030, si tout le monde s'y met. Et c'est un acte citoyen et nous appelons tout le monde à pouvoir le faire. Qu'on ne dise pas que nous avons seulement à mettre à disposition les terres à l'État. Non, chacun peut planter sur son terrain, sur son foncier. Et il suffit d'approcher les techniciens des eaux et forêts. Ils leur donneront les conseils des arbres, des essences qu'il faut mettre pour qu'ils puissent continuer leur activité. Même champêtre, on peut mettre du néré, on peut mettre des lucénats, on peut mettre des arbres fertilisants pour pouvoir continuer toujours leur activité de culture sur les parcelles qu'ils exploitent déjà. En général, le bilan à mi-parcours de la campagne nationale de reboisement dans la région de la Kara est satisfaisant et chaque préfecture reste engagée pour l'atteinte de l'objectif fixé.